Bonjour à tous les auditeurs de French Boulevard. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche au quotidien de tout le monde. Vous avez sans doute remarqué que les prix des achats journaliers ont augmenté. Nous verrons ensemble pourquoi dans notre analyse de ce que vous devez savoir. Avant d'aller plus loin, un point important. Notre analyse se base uniquement sur des sources publiques et des faits vérifiés. Le but ici, c'est de comprendre les mécanismes, pas de prendre parti. On est là pour décrypter de manière totalement impartiale. Alors, voici le programme. On va commencer par le constat, ce que chacun ressent, la flambée des prix. Ensuite, on remontera le fil pour comprendre d'où ça vient, en passant par la crise dans le détroit d'Ormuz. Puis on verra comment ça se traduit concrètement sur le prix du carburant, dans nos assiettes et même sur le transport de tous nos produits. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Cette impression que le portefeuille se vide plus vite en faisant les courses, eh bien, ce n'est pas juste une impression. Ce témoignage d'un chauffeur Uber qui date de début mars est assez parlant, n'est-ce pas? Pour tous ceux dont la voiture est l'outil de travail, l'effet est direct, brutal, et ils sont loin d'être les seuls concernés. En fait, il ne s'agit pas que du plein d'essence. Le problème est bien plus large. Que ce soit pour l'alimentation ou les biens de tous les jours, on observe une hausse assez nette depuis début mars. La grande question, c'est pourquoi? Et pour trouver la réponse, il faut regarder à des milliers de kilomètres d'ici. Et nous voilà à l'épicentre du problème. Un point de passage maritime minuscule sur une carte, mais absolument crucial, le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est un peu l'une des artères principales de l'économie mondiale. Imaginez un goulot d'étranglement par lequel passe 1/5 de tout le pétrole de la planète. Et ce n'est pas tout. D'énormes volumes de gaz et d'engrais, qui sont vitaux pour notre agriculture, passent aussi par là. Et là, tout s'est enchaîné très vite. Le 28 février, des frappes américano-israéliennes ont lieu en Iran. La réponse iranienne est quasi instantanée, menace de fermeture du détroit. Et cette menace est prise très au sérieux. Résultat, en quelques jours, le trafic des pétroliers s'effondre de 70%. La conséquence sur les marchés est immédiate. Le 8 mars, le baril de pétrole Brent passe la barre symbolique des $100. Et ça nous amène directement à la première conséquence, la plus visible pour tout le monde, le prix qu'on paie à la pompe. Ce graphique est spectaculaire. Regardez bien la courbe. La ligne en pointillé, c'est le début des tensions, le 28 février. Le pic qui suit est vertigineux. Il ne traduit pas encore une pénurie réelle de pétrole, mais plutôt une véritable panique des marchés face à ce qui pourrait arriver. C'est exactement ce que les économistes appellent la prime de peur. En fait, le prix ne monte pas parce qu'il y a moins de pétrole disponible tout de suite, mais parce que les marchés ont peur qu'il y en ait beaucoup moins demain. C'est le prix de l'incertitude, tout simplement. Et ce prix, on le paye directement à la caisse. Face à cette envolée, la réaction de l'administration américaine ne s'est pas fait attendre. Le 8 mars, l'actuel président Donald Trump a parlé d'un très petit prix à payer en justifiant cette hausse par des impératifs de sécurité mondiale à long terme. Mais l'histoire ne s'arrête pas au réservoir de la voiture. Non. La deuxième onde de choc de cette crise, elle, se dirige tout droit vers nos supermarchés. Ce chiffre est assez parlant. En seulement 10 jours, le prix mondial des engrais a grimpé de 6,5%. Alors quel est le lien entre un détroit bloqué et le coût des engrais ? Il faut suivre la chaîne. C'est un véritable effet domino. Première étape, le détroit est bloqué, donc les livraisons de gaz naturel liquéfié, le GNL, s'arrêtent. Deuxième étape, il faut savoir que ce gaz est la matière première indispensable pour fabriquer les engrais azotés dont nos cultures ont besoin. Donc troisième étape, le prix des engrais explose. Et enfin, quatrième étape, les coûts de production pour les agriculteurs s'envolent. Et évidemment, cette augmentation des coûts pour les agriculteurs, elle se retrouve inévitablement sur les étiquettes en magasin. C'est une chaîne parfaitement logique qui relie un conflit dans le Golfe Persique au prix des fruits et légumes. Il nous reste un dernier point, un effet peut-être moins visible, mais qui explique pourquoi presque tout coûte plus cher, le transport. Accrochez-vous bien, plus 29% d'augmentation des tarifs de fret. C'est un chiffre colossal. Quand on y pense, quasiment tout ce qu'on achète a été transporté par camion, par bateau ou par avion à un moment ou à un autre. Cette explosion des coûts s'explique par une combinaison de 3 facteurs. D'abord, évidemment, le prix du carburant qui augmente pour tout le monde. Ensuite, les transporteurs doivent faire des détours pour éviter les zones de conflit, ce qui veut dire plus de kilomètres et plus de temps. Et enfin, les assurances ajoutent des primes de risque de guerre, un surcoût qui, au final, est payé par le consommateur. On voit donc très clairement comment un événement géopolitique localisé peut provoquer une réaction en chaîne qui a un impact sur notre quotidien. Et tout ça nous amène à une question de fond. Est-ce que cette crise ne met pas en lumière les faiblesses et l'extrême dépendance de notre économie mondialisée ? On se donne rendez-vous demain pour le podcast de French Boulevard.